ne pas courir sur lui. Il faut que nous allions lentement pour comprendre certaines choses pour certaines affaires. Nous comptons encore à soir pour nous là, nous comptons pour nous encore des frères et sœurs de l'Église baptiste par la foi qui sont ensemble avec nous. Donc nous avons besoin de camper encore, ça va être soir, donc vous êtes dans sa vie de soir, donc seulement il est là, encore il est là. Il est là, nous disons merci, il est là. Et nous comptons encore pour nous là. Hier soir, nous avons abordé le premier objectif, qui est la restauration de la vie conjugale. Et je te promets à soir, nous allons aborder le deuxième objectif là, qui est la restauration de la vie familiale, mais toujours le même sujet, le même thème, une famille unie pour la gloire de Dieu. Donc, nous allons prendre un texte de base que nous avons, que nous jouons dans Josué, chapitre 24, dans le verset 14 et verset 15. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître des dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Pour la partie qui nous intéresse le plus. Sinon, moi et ma maison, nous servirons. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc ça c'est la déclaration de Josué au peuple d'Israël qui devait prendre décision dans la relation avec mon Dieu, qui est-ce que vous voulez servir. Hier soir, pour moi qui peut-être quand tu partais hier soir, dans le sujet que nous avons abordé dans un résumé rapide, nous avons défini les principaux vocables constituant des objectifs spécifiques de la conférence et nous avons déduit également que la famille est l'affaire de Dieu. Mais malgré cela, la société contemporaine, la société actuelle, de presque tous les pays du monde, connaît une sorte d'érosion spirituelle où l'homme tend à s'écarter de Dieu. Écartement qui conduit tout naturellement à une sorte d'érosion morale où nos valeurs les plus fondamentales disparaissent pour faire place à des situations chaotiques dominées par des malheurs de toutes sortes. Donc, hier soir, on a abordé la restauration de la vie conjugale. Donc, on a déduit que la famille, c'est pour bon Dieu, de Dieu, par Dieu, en Dieu. Donc, c'est affaire bon Dieu qui dirait que tout ça qui a fait dans la famille, donc l'État doit être prise de Dieu. Mais malheureusement, la société actuelle, là, donc ceci depuis un bon bout de temps, donc la société a une tendance pour écarter de plus en plus de mon Dieu, et écartement ça, il conduit tout naturellement à une sorte d'érosion morale. Maintenant, toute valeur morale est effondrée, disparaître, et ça veut nous faire que la famille est trouvée dans une situation chaotique, en situation de désordre, qui produit malheur de toutes sortes. Mais trop souvent et de diverses manières, soit par manque de compréhension en matière conjugale, ou soit par un problème de comportement, soit par prétention ou autre inconvénient à la vie de famille, on rate totalement le but de Dieu pour son institution, ce qui va nécessiter une restauration à la famille. Donc c'est ça qui fait, c'est ensemble de problèmes, ensemble de besoins qui fait peut-être responsable de l'Église à juger à et puis de choisir pour le thème ça, année ça, une famille unie pour la gloire de Dieu. Question que je me posais au préalable, le parler de restauration. Maintenant, qui ça doit restaurer? Est-ce que c'est le mari qui doit être restauré? Est-ce que c'est la femme qui doit être restaurée? Est-ce que c'est les enfants qui doivent être restaurés? Ou est-ce que ce sont plutôt les habitudes, les comportements qui doivent être restaurés? Donc toutefois, pour une restauration réelle et durable de la famille, il faut les 4 bagailles importants. Je vais parler de restauration au niveau de la famille. Donc pour arriver à faire restauration ça, il y a 4 bagailles importants que la famille doit connaître. La première chose, pour une meilleure restauration, pour une bonne restauration, donc il faut une bonne dose de la parole de Dieu et sa mise en pratique. Ça c'est très sérieux. Donc, pas de famille, pas de jeunes de famille équilibrées sans la connaissance de la parole de Dieu. Et non seulement connaître la parole de Dieu, mais pratiquer la parole
Bon Dieu. Et l'église a la même besoin de prière avec parce que nous là, nous comprenons. Donc ça c'est la première chose qu'il faut pour restaurer la famille. Une bonne dose de la parole de Dieu. Et pour me capable de matcher une dose de parole de Dieu ça, il y a une quantité que moi là, donc mari, femme, enfant, parents, pour ensemble de versets que je vais lire ensemble à porter. Deuxièmement, il faut une bonne communication. Nous parlons de communication. Troisièmement, il faut apprendre à pratiquer l'art d'écoute. D'écouter avec attention. Donc, ça, c'est du bagage qu'on va mettre comme importance. Nous allons parler de eux. Et quatrièmement, il y a 6 erreurs que nous, dans la famille, pas doivent commettre leur parler, de nous parler d'une à l'autre. Le madame va parler à monsieur, le monsieur va parler à madame. Il y a 6 erreurs qui coulent chaque jour, qui coulent chaque seconde. Et erreurs, ça y fait gros problème et ils crasent le foyer. Donc, nous parlons de tout bagage ça. Et après ça, nous parlons des principaux motifs de rupture conjugale, qui c'est mauvaise communication, manque de communication, ou mauvaise communication inadéquate. Et après, nous parlons des causes de nos communications au niveau de la famille. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on nous a appris. Deuxièmement, c'est de partager leurs sentiments et leurs pensées intimes. Troisièmement, complexe d'infériorité. Quatrièmement, échec répété dans les dialogues stables. Donc c'est l'ensemble de tout ça que nous gagnons pour ça. Ou déjà qu'on est pour dire ça, bah la pas de gérer. Donc il faut ça, il faut comme ça. Donc ça on va gérer la famille. Donc ni monsieur ni madame non, ça va pour nous tous, mais une parole dure excite la colère. Donc il a été pour dire, à la dégénérer. Autant de nous tranquille, tout le monde a pris. Et tout est clair là, bon, ok. Et vous prenez le nom de ma chambre. Il va dire que madame a monsieur après les petits mots, il va être besoin de descendre. C'est pas qui concerne nous. Mais le plus souvent, ça le fait, nous gérons aller en querelle et tout. Bon, guidez là. Parce que si nous avons temps pour parler de chaque verset, nous allons sortir là. Chapitre 29. Toujours verset premier, proverbe. Mon cap fait tête, il y a plein de oreilles. C'est mon cap qui est constant, il y a compté sans le bac à l'éveil. Les amis, écoutez des paroles. Quand ça dit un homme qui mérite d'être repris ou corrigé et qui retire le coup sera brisé subitement et sans remède. Cœur l'a dit, leur petite oreille vous en faites mal. Si vous faites pour raide, ou après que ça va tomber sans pas jambe. Madame qui vient pour raide, l'a tombé. Mon mari qui vient pour aide, là. Donc, au niveau de la famille, la correction, ce n'est pas seulement pour petit monde. Donc, madame, c'est pour, si vous consciente de mauvaises habitudes, si madame voulait aider pour corriger, apprendre pour corriger. Si monsieur a de mauvaises habitudes, si madame va essayer de corriger, vous dites non, mon cher, ça, c'est pas comme ça. Donc, petit monde qui a grandi, donc Dieu ne parle pas dire encore. Il faut entendre. Si vous faites pour aide, ou après des constats, on va tomber sans. Pas seulement au niveau de la famille, mais dans toute société, même des pays, vous pas d'accord pour corriger. Le monde parle alors, c'est pour entendre. Et puis tout, il y a pour ouais. Et le bagage va mettre le monde dire, on va dire pour finir, et le bagage de vérité corriger. Donc nous là, est-ce que nous allons continuer? Éphésiens chapitre 5. Verset 23. Ça est pour le mari, il est là. Malgré les autres, la femme, chaque monde est là. Chaque monde est dans le gars. Parce que normalement, c'est chef madame qui vient là, c'est chef d'église là. Bon, c'est pour ça qu'on va faire chef là. Et puis comprendre chef là pour comprendre Jésus et puis comprendre chef là. C'est Christ là même qui délivre l'église là, Paul. Verset 25. Verset 25. Nous-mêmes, Mario, c'est. Livre verset 33. Livre verset 33. Le verset 33. Livre verset 23. Oui, peut-être que nous-mêmes Mario, allez non. Verset 33. Non, nous-mêmes Mario. Nous-mêmes, Mario, c'est pour nous-mêmes, madame, nous-mêmes, Jean. Fort, il est fort. Comme je l'ai dit, quoi. Nous-mêmes, Mario. C'est pour nous aimer madame nous-mêmes Jean-Christ là, qui aimait l'église là. Je peux accepter mourir pour lui. Donnez ça.
ça veut dire que vous savez. Avant de faire mari pour madame, ou quand j'ai rien, oui, ça va aller ça doit servir pour vous avez. Donc, remets Mario à l'exemple de Christ. Remets madame à l'exemple de Christ. Allez. Continuez donc. Oui, verset 33. Mais li bon pour nous tous, c'est pour chaque mari et madame le temps où il aurait une tête pareille. Et puis tout, c'est pour chaque madame respecter mari. Il était à dire ça, parce que ça fait baler, donc c'est pour monsieur et madame, même Jacob, tête pareille, et c'est pour madame faire ça, respecter. C'est l'État qui dit ça. On a tout comme c'est tout. Et comme il y a l'émancipation de la femme. Donc c'est sur question de droit. Donc tout le monde a le même droit. Comme il y a le cas qui a construit, avec une question à l'enrager, à la couper pour tout cas. La question même droit ça. Si il a 15 photos, chaque monde a 15. Donc tout le monde a le même droit. Tout le monde sait même. Donc si il a 15 photos, garçon égal, femme égale garçon, et bien si c'est 30 photos, une photo ou une photo. On allait. Et pour une déviation, pour dévier plein de Dieu, on échoue. Et bien ça, bon Dieu dit. C'est ça, c'est pas ce que bon Dieu fait. Et puis tout, ce n'est pas les hommes qui ont émancipé les femmes. Les femmes n'ont jamais émancipé. Parce que les femmes qui connaissent bien qu'on est, avant Jésus, il n'y a pas de rien. À tel point, les a compté, il n'y a pas jamais compté les femmes à petit monde. Je dis que ça a 15 000 personnes sans compter les femmes. Qui est-ce qui va le faire compter les femmes? Jésus. Donc le vrai émancipateur est Jésus. Et à côté, émancipation que Christ est là, pas dans l'autre émancipation. Toute l'autre émancipation qui vient, c'est du diable. Et doit le faire pour eux. Suivre l'émancipation que Christ est là, et puis marcher dans la logique, ça, on va vivre bien. La question, ça, on va faire dans la rue, on va aller vivre. Donc c'est Christ qui est émancipé les femmes, et puis, il est tellement émancipé les femmes, il fait une compte, ou il est tellement pas de femmes. Il y a deux personnes en fait des d'adultère, il y a des femmes dans Jésus. Côte monsieur. Et puis Jésus commence à écrire, et puis il sauve les femmes.